Ok, super, super. Ok, aujourd'hui, nous avons William avec nous et merci beaucoup d'avoir accepté de partager ton expérience avec nous ici, William. Et je disais tout à l'heure, tu as vraiment un cas vraiment, je ne sais pas si je vais l'appeler spécial, mais il est vraiment intéressant parce que tu es informaticien et technotuteur, c'est un outil informatique un peu, mais c'est aussi une technologie. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment quelqu'un qui est purement analytique euh, l'utilise et d'avoir des retours ou bien ton expérience. Donc, bienvenue à toi. Tu peux nous dire qui tu es et là, nous commençons par là. OK, OK. Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est William Grégoire. Moi, je vis au Canada, au Québec, dans la ville de Gatineau. Donc, Mhm. c'est là que je suis né. Puis, effectivement, comme Vianney disait, je travaille en informatique, là, plus spécifiquement maintenant en cybersécurité, mais c'est tout relié à l'informatique. Mhm. Donc, là, t'aimerais ça que je raconte un peu comment j'ai découvert TechnoSouter, puis qu'est-ce Oui, que j'en commençons fais par là. de mon utilisation. Exactement, commençons par là. Qu'est-ce qui t'amène à découvrir TechnoTuteur? OK, OK, OK. Euh, ben, ce qui m'a amené à découvrir ça, c'est que là, j'ai 28 ans, mais depuis que j'ai, je dirais peut-être 19 ou 20 ans, j'ai toujours été curieux puis intéressé dans le monde du développement personnel. Euh, j'ai toujours essayé de trouver des outils pour m'aider à devenir meilleur. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé ça, vouloir devenir meilleur, c'est juste comme ça avec moi. Mhm. Puis là, éventuellement, de fil en aiguille, ben c'est sûr que j'ai rencontré plein de gens dans mon aventure de d'essayer de devenir meilleur. Puis éventuellement, j'ai rencontré des gens qui m'ont présenté TechnoTutor. Puis c'est ça, c'est vraiment juste en allant à des événements, en parlant du monde. Puis c'est comme ça que j'ai découvert ça. Puis la raison au début que ça m'intéressait, c'est parce que j'avais pas eu vraiment de résultats, de, de bons résultats avec ce que j'avais déjà essayé. Donc moi, j'ai toujours été ouvert d'esprit par rapport au fait que bon, je suis toujours ouvert à essayer des nouveaux outils pour voir si ça va m'aider mieux que d'autres outils. Donc j'ai essayé celui-là. Mhm. Puis ça a bien à donner parce que lui, il a vraiment bien marché. Puis là, ça fait 3 ans et demi, 4 ans que je l'utilise. Mhm. Puis moi, au début, je l'ai utilisé, je voulais l'utiliser parce que je travaillais en informatique, puis je voulais l'utiliser pour devenir meilleur, puis augmenter mon niveau de jeu dans ma carrière. Puis Mhm. je l'ai utilisé, ça a vraiment bien fonctionné. Puis tu vois, en dedans de 3 ans, là, j'ai bon, j'ai j'ai triplé mon salaire. Je suis rendu vraiment à un autre niveau. Je travaille pour une grosse compagnie internationale. Euh, donc ça a vraiment bien fonctionné d'un point de vue salaire, job, Mhm. carrière. Ça marche très très bien. Mhm. Puis, fait, que, ouais, c'est ça. Mhm. Et revenons sur le point de ce côté analytique là, du genre, comment, qu'est-ce qui, ayant vu ou bien quelqu'un t'ayant expliqué TechnoTuteur, euh, qu'est-ce qui te fait prendre? Parce que oui, tu as dit tu essayes des trucs, mais on essaye aussi tout simplement des trucs parce que c'est cool ou bien c'est parce qu'on veut essayer, mais parce qu'on trouve une raison ou bien parce qu'une certaine compréhension de la chose. Mais toujours, toi, du côté, ce côté, parce que c'est un outil informatique, tu connais dans l'informatique, mais qu'est-ce qui te fait vraiment comprendre cela jusqu'à dire, ah, je veux l'essayer? OK, OK. OK. Parce que dans le fond, un des concepts que, dans le fond, moi, j'ai vécu beaucoup d'expériences que dans ma carrière, j'ai j'ai été en contact avec des gens qui étaient vraiment meilleurs que moi. Fait que ça, on parle de il y a 4 ans, Mhm. même encore aujourd'hui, mais il y a 4 ans, je travaillais avec des gens, puis ils étaient vraiment plus compétents, puis vraiment meilleurs que moi. Puis là, je les regardais aller, puis une des grosses différences qu'il y avait entre moi puis eux, c'était que eux, ils parlaient vraiment vite, puis ils pensaient vraiment vite, fait plus vite que moi. Ils parlaient super vite, puis ils étaient capables de penser rapidement, puis d'arriver à des solutions
que moi, ça m'aurait pris peut-être 3 heures avant de trouver une solution ou de penser à une idée comme ça. Puis c'est là que je voyais vraiment une différence puis une inégalité au niveau de la capacité aux gens qui étaient meilleurs que moi de penser plus vite puis tout ça. Puis j'avais déjà commencé à comprendre puis à voir un peu que le vocabulaire, ça faisait une grosse différence. Puis là, dans le fond, quand on m'a expliqué comment TechnoTutor fonctionnait, puis que tout est relié, dans le fond, la base de comment ça fonctionne, c'est vraiment au niveau de la capacité de comprendre, de processer l'information, euh, puis de communiquer. Puis quand on m'a expliqué ça, j'ai juste fait le lien instantanément parce que j'ai vu des gens qui étaient plus intelligents que moi, qui pensaient plus vite, qui parlaient plus vite, puis qui avaient des plus hautes positions que moi dans la hiérarchie de l'entreprise, on va dire. Mhm. Donc, c'est là que j'ai dit, ah, OK, ben oui, c'est vrai, c'est vrai parce que je le vis puis je l'ai vu. Donc, pour moi, c'était logique que si tu veux être plus haut dans la hiérarchie du travail, tu dois être capable de, de penser mieux, de penser vite, de parler, de communiquer mieux. Tu dois être capable aussi de lire, être capable de lire beaucoup d'informations puis de comprendre. Parce que les gens qui étaient meilleurs que moi, ils étaient capables de lire des gros documents, puis après ça, faire du sens avec tout ça, puis créer une solution. Moi, j'étais capable, mais pas aussi bien, puis pas aussi vite que eux. Comme j'ai- j'avais plus de la misère à faire ça. Puis Mhm. là, fait que c'était ça qui a fait que je me suis dit, ouais, c'est euh, c'est logique pour moi d'essayer cet outil-là parce que je comprends et je vois le problème. Je le vois dans ma vie. Mhm. Ouais, ouais, très bien, c'est que. Et, et tu le prends, parce que oui, tu as mentionné quelque chose tout à l'heure qui est passé inaperçu, que ton revenu a triplé depuis que tu as commencé à l'utiliser. Et dans le monde de l'informatique, ceux qui s'y connaissent, il y a des gros revenus là-bas, il y a des gros salaires. Donc, si quelqu'un te dit son revenu a triplé, donc tu peux déjà imaginer jusqu'à quel niveau est-ce que cela a changé. Mais quand tu commences à l'utiliser, déjà, quel était ton parcours jusqu'à commencer à réaliser des chiffres pareils? Euh, Quand j'ai commencé à l'utiliser, je te dirais que, bon, au début, j'étais pas très, très constant. Je- J'avais de la misère un peu au niveau de la discipline personnelle, mais je l'utilisais, euh, au début, je l'ai utilisé peut-être 2 mois chaque jour. Après ça, j'ai arrêté, puis tout ça. Mais, euh, dans le fond, je te dirais que ça n'a pas pris longtemps avant de voir des résultats, en fait. C'est ça qui est bon. C'est que je l'ai utilisé tout de suite parce que j'avais un problème, je travaillais, puis j'avais des problèmes à résoudre au travail. Puis Mhm. là, j'ai tout de suite, je l'ai tout de suite utilisé en relation avec ces problèmes-là pour devenir meilleur. Puis c'est arrivé presque instantanément parce que quand que tu l'utilises de la bonne façon, bien, ta compréhension elle va augmenter aussitôt en relation avec ce que tu voulais apprendre. Mhm. Donc, ça, je te dirais que ça a pris, aussitôt que je l'ai eu, peut-être euh, peut-être 6 mois, 6 mois après, là, j'ai changé de travail. Puis là, mon salaire a commencé à monter 6 mois après. Ouais. Après ça, puis là, c'est juste progressivement, ça a continué depuis les 3 dernières années. Mais je te dirais que ça a pris à peu près 6 mois là, pour avoir des résultats réels. Mhm. Ouais. Donc, c'est vraiment cool. Donc, si on voit depuis que tu commences dans le développement personnel, tu fais peut-être 4, 5, 6 ans, mais quand tu obtiens TechnoTutor et que tu commences à l'utiliser, à faire ce changement-là en profondeur, en l'espace de 6 mois, tu commences à avoir des résultats complètement différents de ce que tu as obtenu jusqu'à présent. Ouais. Je me souviens, une des choses, mais maintenant qu'on en parle, au Mhm. début, ce que j'avais remarqué, c'est que moi, j'étais toujours, j'étais toujours gêné
dans ma carrière, j'ai toujours été un employé, puis la plupart des travailleurs, c'est comme ça. La plupart des travailleurs sont toujours gênés d'aller parler au propriétaire de l'entreprise ou d'aller parler au patron, celui qui peut déterminer une augmentation de salaire par rapport à toi. Puis il y a beaucoup de gens qui sont pas capables de faire ça. Puis moi aussi, j'étais toujours nerveux quand j'allais demander pour une augmentation de salaire ou juste avoir une bonne conversation avec son patron, Mhm. puis dire les vraies affaires. Puis là, ce que j'avais remarqué, c'est que euh, je- ma capacité à mieux communiquer, puis à dire ce que je voulais, mes attentes, puis à être plus stable dans les conversations importantes avec mes patrons. Ça l'a vraiment, ça l'a vraiment augmenté. Je suis devenu meilleur euh, rapidement à ce niveau-là. Puis ça m'avait marqué. J'avais aimé ça. Ouais. Et cela tombe très bien, très, merci beaucoup de le mentionner parce que beaucoup de personnes parfois sont très meilleures dans leur travail, dans ce qu'ils font, mais étant donné qu'ils manquent cet aspect de communication, cet aspect de confiance en eux pour aller, par exemple, voir leur patron ou bien n'importe qui pour demander que, hey, OK, voici, je me suis amélioré ici, j'aimerais que mon revenu augmente. Ça manque à... Quelle est ton expérience avec ça? Parce que tu as traversé cela et sûrement autour de toi, tu vois toujours cela. Des personnes que tu te dis que si cette personne-ci la demande plus, elle va recevoir, mais étant donné qu'elle ne le fait pas parce qu'elle n'a pas cette confiance en soi ou bien ce manque d'estime en soi, ils ne le font pas. Jacques, quelle est ton expérience avec ça? C'est un bon point. Dans le fond, le problème avec ça, c'est que il y a, il y a eu plusieurs phases dans le monde du travail. Puis on va dire, on va prendre, mettons, mes parents à moi. Mes parents sont plus, on va dire, on pourrait catégoriser dans la section des baby boomers. Les baby boomers, je sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez en Allemagne ou ouais. C'est Mhm. les gens qui ont 60 ans et plus. Bon. C'est ça. Puis 60 ans et plus, eux, à l'époque, c'est que c'était, il y avait pas beaucoup de travail, c'était difficile de trouver un job, puis c'était limité les quantités de travail. Donc eux, c'est certain qu'ils ont développé la mentalité que tu trouves une job, puis tu vas rester là toute ta vie parce qu'il y en a pas. Donc, puis tu vas, étant donné qu'il n'y a pas de job, tu vas pas nécessairement vouloir aller discuter les sujets sensibles avec ton patron. Tu vas pas vouloir frustrer ou froisser qui que ce soit parce que tu as peur. T'as la peur dans ton mental de ah, je pourrais perdre ma job, je pourrais me faire clairer, puis il n'y a pas beaucoup de jobs disponibles. Bon, c'est sûr qu'en en ce moment, c'est différent. En tout cas, au Canada puis aux États-Unis, il y a beaucoup de travail, mais il n'y a pas vraiment assez de gens compétents pour remplir ces postes-là. Donc, c'est juste grâce à ce contexte-là que ça crée une situation que maintenant, les gens ne réalisent pas toujours, mais euh, il y a, il y a plein d'alternatives, puis il y a plein de compagnies qui seraient heureuses que tu viennes travailler pour eux, puis ils vont te payer plus cher parce que toi, tu sais que tu es bon, mais tu as peur du changement, tu as peur d'aller voir ailleurs, tu vas te sentir mal, ah, je me sens coupable de je vais trahir mon employeur, je vais trahir la belle relation qu'on a au travail. Puis Mhm. une chose que les gens que j'ai compris finalement, au début je le croyais pas, mais en fait, c'est que quand tu es un travailleur, là, la réalité c'est que toi, tu es juste un chiffre. En bout de ligne, ton employeur, il va t'engager pour faire de l'argent avec toi. Comme toi, tu vas faire un service ou un produit, puis tu vas rapporter de l'argent. Donc, pour toi, en, fondamentalement, t'es juste un chiffre. C'est comme t'es là pour lui faire de l'argent. Puis c'est ce Mhm. genre de relation-là que lui va voir. Puis là, ce que j'ai remarqué, c'est que dans le monde moderne, il y a beaucoup d'employeurs qui vont dire, bon, nous, c'est la famille, nous, on care pour nos employés, puis on les aime, puis nous autres, on va prendre soin d'eux, puis c'est pas nos employés, c'est pas des chiffres, puis c'est la famille. Puis il y en a beaucoup qui disent ça, puis qui créent cette ambiance-là, mais la réalité, c'est que la vérité, c'est que tu es vraiment là pour faire
pour produire de l'argent à la compagnie. Puis si tu n'étais pas capable, avec ton travail, de créer du profit pour ton employeur, tu serais pas là. Donc, fondamentalement, il- oui, il y a une partie, c'est sûr que l'ambiance au travail, c'est intéressant, puis c'est important, puis tout ça, mais la base, c'est que vraiment, c'est la relation, tu dois créer de l'argent pour ton employeur. Puis c'est le même genre d'approche que que j'ai commencé à adopter en relation avec mes employeurs. C'est que bon, moi je vais t'échanger mon temps pour mon argent. Donc combien tu m'offres? Puis moi je sais que je suis bon. Donc Mhm. tu m'offres tant, ok, bon ben il y a l'autre gars de l'autre côté de la rue, lui, il va m'offrir 2 fois plus pour le même, pour la même compétence. Fait que je vais aller là. Donc, puis, fait que c'est juste de, que les gens, ils ont peur du changement, ils ont peur d'aller voir ailleurs. Ils ont peur que quand ils vont changer, que s'ils changeraient de job, euh, il faudrait qu'ils recommencent tout à zéro, puis que l'ambiance au travail pourrait être mauvaise. Les gens, ils ont peur, plein de peurs. Une des peurs que j'ai remarqué, c'est que moi, avant, ce que je pensais, c'est que ça, c'est vraiment intéressant, c'est que au début, quand j'ai commencé ma carrière, je pensais que les gens qui travaillaient dans les grosses compagnies comme Microsoft, tu sais, les gros géants, je pensais que ces gens-là, ils étaient vraiment plus intelligents que moi, qu'ils étaient vraiment supérieurs, puis que ça devait forcément être des gens exceptionnels. Si tu travailles chez Microsoft, pour moi, je te voyais comme quelqu'un de vraiment brillant. Puis finalement, au fil des années, à force de changer de travailler dans plusieurs compagnies, je me suis rendu compte que non, c'est pas vrai. Puis les gens qui travaillent chez Microsoft sont pas meilleurs que toi. Dans certains cas, oui, il va y avoir des gens qui ont beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de connaissances et qui se sont spécialisés puis qui vont connaître des choses que toi, tu connaîtras pas. Mais ce que j'ai vu, c'est que c'est des gens comme moi puis toi qui travaillent chez Microsoft. Puis en bout de ligne, on est tous pareils, comme on a toutes des émotions, on est tous des êtres humains. Donc, ça, c'était euh, il y a beaucoup de gens ce qui va les limiter dans le marché du travail, c'est l'inégalité. Ils vont percevoir les gens, les autres qui ont des meilleurs jobs comme supérieurs à eux. Puis étant donné que eux, ils se sentent inférieurs, ben là, ça fait que si tu te sens inférieur, tu vas pas être porté à aller chercher pour aller trouver mieux. Donc, Mhm. c'est ça, c'est toutes ces choses-là qui se passent, puis que, dans le fond, quand ta capacité à comprendre l'information devient meilleure, c'est tout ça que tu vas te rendre compte. Puis, c'est ça. Je Mhm. sais pas si ça répond à la question, là. Je suis comme Ouais, parti un peu. ouais, Je- ça répond vraiment bien parce que là, je devais maintenant, ou bien tu peux encore toucher ce point-là. Parce que ce que tu viens de dire, c'est ce que beaucoup font face à ça. Du genre qu'ils pensent que telle personne est mieux que eux, telle personne est supérieure à eux. Mais quand tu regardes vraiment, les personnes qui se font majoritairement plus de revenus, ils ne sont pas parfois meilleurs dans ce qu'ils font, mais ils ont tout simplement cette confiance-là en eux qu'ils peuvent faire mieux et par conséquent, ils s'en vont demander mieux. Et pour toi, concernant au niveau personnel, comment est-ce que tu dirais que l'utilisation de technologie t'a fait changer en tant que personne? En tant que personne, tu veux dire en dehors du travail? Oui, en dehors du travail, parce que le travail, quand on regarde la carrière, c'est majoritairement, OK, qu'est-ce que ça m'a permis d'obtenir comme chiffre, comme revenu? Mais en termes de personne, parce que pour que ton revenu augmente comme ça a augmenté là, tu as dû changer en tant que personne. Tu as dû développer certains traits de caractère en tant que personne. Donc, quels sont ces traits de caractère-là que tu as développés ou bien, ouais, comment est-ce que ça t'a fait changer vraiment en tant que personne pour que tu puisses arriver à ce niveau-là? OK. Je te dirais que, honnêtement, pour côté carrière, les traits de caractère pour, pour être un bon travailleur, on va dire, je les avais déjà. Mhm, C'est juste que ce qui me manquait pour être meilleur, c'était vraiment la capacité à comprendre plus d'informations, des informations vraiment spécialisées, spécifiques, puis difficiles à comprendre.
c'est vraiment ça que pour moi qui a fait la différence, c'est d'être capable de prendre un livre, par exemple, par exemple, ça ici, un livre sur la cybersécurité, on le voit un peu. Un gros livre comme ça, de le prendre, puis d'être capable de comprendre tout le contenu du livre. Pour moi, c'est ça qui a fait la différence. Parce que j'étais déjà un, j'avais déjà les prérequis nécessaires, comme j'arrive à l'heure au travail, j'arrive pas en retard. Quand Mhm. mon patron va me demander de faire une tâche, je vais l'exécuter. Ça, c'est des choses que j'étais déjà capable de faire, mais c'est ça. Ma capacité À à avoir travers plus l'information. à apprendre plus de connaissances qui a fait la différence. Donc, Mhm. pour ça, c'est ça. Côté personnel, je te dirais que d'un point de vue personnel, une autre chose qui m'a vraiment aidé avec TechnoTutor, c'est que étant donné que c'est plus facile pour moi de communiquer puis de m'exprimer, ça m'a vraiment aidé côté relation avec les femmes parce qu'avant j'étais plus un gars qui était gêné, on va dire, avec les femmes. Euh, J'avais un peu plus de misère à ce niveau-là. Puis ça m'a vraiment aidé. Ça m'a aidé à, à entrer dans une relation. Là, je me suis marié. Ouais. Donc maintenant, je suis marié. Puis c'est vraiment plus facile côté relation, côté communication avec ma femme. Euh, à ce niveau-là, ça m'aide vraiment aussi. Donc ça, à ce niveau-là, j'ai changé dans le sens que j'ai vraiment dû changer des aspects fondamentaux de c'est quoi mon approche par rapport à une relation avec une Mhm. femme. Parce que moi, dans ma famille, avec mes parents, bon, mes parents, il y avait une certaine relation entre eux, mais il y avait beaucoup d'aspects euh, qui étaient pas optimales d'un point de vue communication. Mes Mhm. parents, c'était pas des grands communicateurs entre eux, donc ça créait des conflits. Euh, Puis là, ça j'ai dû changer, par exemple. J'ai dû m'améliorer, puis faire des ajustements de comment je communique, puis des techniques de comment communiquer, puis tout ça. Donc ça, côté personnel, c'est à ce niveau-là que j'ai bien travaillé. Puis je suis bien content des résultats. Puis je suis Mhm. pas un expert, mais je suis vraiment meilleur qu'avant. Mhm. Puis je continue avec le temps de devenir meilleur, là. Ouais. Et en parlant de ça, euh, donc, pour un peu récapituler ce que tu as dit concernant la carrière, l'habilité à travailler l'information. Et c'est ça que beaucoup de personnes pensent qu'ils sont aptes à travailler l'information. Mais comme tu as dit, quand on regarde ce livre-là de cybersécurité, très, très, très peu de personnes peuvent lire ce livre et comprendre de quoi il s'agit. Mais être maintenant en mesure de lire des livres comme ça, c'est ça qui te permet, que ce soit de développer ta carrière, ton business ou bien quoi que ce soit. Et là maintenant, nous revenons à une partie extrêmement importante qui est ton mariage. Parce que ouais, tu as juste dit deux ou trois mots dessus, mais je sais que c'est quelque chose qui est énorme, le mot me manque pour décrire vraiment ça. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire concernant cela? Parce que oui, grâce à Techno, tu as changé qui tu es, ton habilité à communiquer. Et maintenant, tu es dans une relation vraiment formidable. Déjà, où est-ce que tu étais avant Techno Tuteur concernant une relation? C'était quoi? C'était qui, William, avant Techno Tuteur au niveau des relations avec les femmes? OK, ben moi, en fait, c'est une drôle d'histoire parce que j'ai j'avais toujours avec les femmes, j'ai toujours j'ai toujours eu peur, puis j'ai toujours été gêné de parler aux femmes depuis tout jeune. Ça vient vraiment de mon enfance. Puis dans le fond, ça a toujours resté avec moi. Donc, j'ai jamais vraiment avant, on va dire avant, j'avais jamais vraiment réussi à être dans une relation avec une femme. Donc, c'était ça, moi, un de mes défis. Mhm. Puis euh, maintenant, puis ça, je veux faire un point aussi, c'est que les gens, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que TechnoTutor, moi, je le compare à, c'est comme, c'est comme, admettons que
si tu vas dans un gym avec les meilleurs équipements qui existent. Donc, TechnoTutor, c'est comme avoir accès à un gros gym. Puis dans le gym, t'as le meilleur bench, le meilleur pull bar, t'as les meilleurs équipements pour faire des exercices avec tous les muscles. Puis, Mhm. si tu les utilises, tu vas être capable de changer ta forme physique. Ton corps va changer. TechnoSauter, c'est un peu pareil. Il n'y a rien de magique là-dedans. C'est vraiment juste avoir accès à un gros gym, mais c'est un gym qui est fait pour ton mental, pour ton mind. Donc, là, c'est ça. Fait que je voulais juste faire cette parenthèse-là pour pas le laisser comme, je veux pas le sous-entendre aux gens que c'est magique puis tout ça. Non, c'est vraiment pas ça. Euh, donc là, je, TechnoTutor, je l'ai, c'est parce que tu peux aussi l'utiliser pour euh, vaincre des peurs puis des résistances. Donc moi, la première étape, ça a été que je me suis débarrassé de ma peur puis de mon blocage par rapport à parler aux femmes. Puis Mhm. là, une fois que ça a été réglé, ben là, naturellement, j'ai ça a été beaucoup plus facile pour moi de rentrer dans une relation. Puis là, après ça aussi, ce qui arrive, c'est que ce qui est difficile, puis ça, tout le monde vit ça, là, c'est que dans une relation, ce qui va arriver, c'est que tu vas, en général, tu vas agir vraiment d'une façon similaire à tes parents. Comme on va dire que moi, je suis un homme biologique, donc je vais agir très similairement à mon père, de la façon que mon père agissait avec ma mère. Puis, on va dire, ma femme, elle, Caroline, ouais, j'ai quelque chose dans l'œil, elle va agir très similairement à sa mère. Donc, c'est comme ça que ça marche, les relations. C'est qu'on va vraiment juste comme, principalement, on va copier sans s'en rendre compte les façons d'agir de nos parents. Puis, c'est que ces façons d'agir-là, ils seront pas toujours optimales. Ils vont pas toujours créer les résultats que toi, tu voudrais avoir. Il y, en- il y a certaines choses que oui, ils vont être bonnes, mais beaucoup de choses ne seront pas optimales. Donc là, avec avec mon TechnoScooter, j'ai tranquillement pas vite, c'est un processus, puis ça prend du temps. Il faut juste prendre un point à la fois, puis là, changer un point, changer un aspect de ma personnalité que mon père avait, puis que moi aussi je fais, puis que finalement je me rends compte que, ah, je devrais pas faire ça, donc je vais le changer. Puis là, c'est là que je vais au gym avec mon TechnoScooter, puis là, je vais le changer. Je m'applique, j'essaie de le mettre en pratique. Des fois, je vais échouer, donc je vais recommencer. Puis éventuellement, tu finis par être capable de changer beaucoup de points, ce qui va changer la dynamique de ta relation complètement. Donc, c'est un peu ça. Là maintenant, c'est ça. Ouais. Cette analogie avec le gym ou bien salle de sport, elle est vraiment vraie parce que imagine si tu as la meilleure salle de sport avec, disons, les meilleurs coachs. Quand tu y vas, tu commences peut-être par travailler tes biceps. Une fois que tu as fini les biceps, tu travailles le ventre, après tu travailles le dos. Donc, comme William disait, c'est point par point. Mais en fin de compte, tu sors avec un corps parfait. Ouais. Avec un corps parfait. Ouais, ça, c'est vraiment cool de voir. Et déjà maintenant, être dans cette relation-là avec Caroline, vous vous êtes mariés. Félicitations encore pour cela. Déjà, comment est-ce que cela a changé ta vie, le fait d'être en relation et être en relation avec? Mhm. Bonne question. Je te dirais que c'est vraiment, moi je trouve que la vie est beaucoup plus agréable à deux. Ça, c'est certain. La vie, c'est beaucoup plus agréable dans une relation que seule. Mhm. Puis, les gens qui pourraient penser que c'est mieux d'être seul, parce qu'avant, je pensais ça avant. Avant, je me disais, bon, c'est mieux d'être seul que d'être dans une relation. Puis, la seule raison que je pensais ça, c'est parce que j'avais pas les capacités vraiment d'être, les capacités de communication, puis les compétences d'être dans une relation, parce que ça requiert
des compétences d'être dans une bonne relation, on va dire. Mhm. Euh, N'importe qui peut être dans une relation, mais ça sera pas nécessairement agréable. Ouais. Mais c'est ça. Moi, à partir du moment que tu deviens moindrement bon en communication, puis tu es capable de changer puis d'améliorer certains points, être en relation, c'est vraiment mieux que d'être seul. Tu as beaucoup d'avantages, puis euh, autant des deux côtés. Puis une des choses aussi, c'est que ça va vraiment, ça va beaucoup aider à, euh, ça va te donner une raison supplémentaire de devenir meilleur, puis de continuer à t'améliorer, de continuer à progresser. C'est vraiment ça qui est bon aussi, c'est tu es plus engagé dans ton processus de devenir meilleur, de t'améliorer. Donc ça, c'est c'est un des gros avantages aussi. Mhm. Puis ouais, c'est ça que je dirais. D'accord, d'accord, super. Merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience. Est-ce que tu as encore quelque chose que tu aimerais partager que nous n'avons pas encore touché? Quelque chose à partager. Je dirais peut-être peut-être un point que je dirais que que les gens que j'aimerais peut-être que les gens comprennent, c'est vraiment on va dire peu importe où vous êtes dans votre situation, que vous êtes riche, pauvre, peu importe. Si s'il y a un aspect de votre vie qui est pas comme que vous le voudriez, c'est-à-dire qui est pas optimal, ben la raison que c'est comme ça, c'est à cause de ben c'est à cause de vous, puis c'est à cause de qui vous êtes, puis qu'est-ce que vous avez fait. Puis si si vous voulez comme si vous voulez changer des choses dans votre vie, c'est vraiment ça va vraiment être difficile de réellement changer beaucoup de choses dans une vie personnelle si vous n'avez pas accès à un gym qui va vous permettre d'aller jouer au niveau de votre mental. Parce que le mental, c'est tellement complexe, puis c'est tellement immense. Le mental, il est puissant, puis il va toujours t'écraser, il connaît toutes tes faiblesses. Le mental, il va tout connaître tes points faibles, il va savoir que quand tu finis de travailler, le mental va venir t'injecter des pensées que, ah, ça serait le fun d'aller regarder Netflix. Ça serait le fun d'aller au McDonald's. Ça serait le fun de rien faire. Puis le mental va toujours jouer contre toi en général parce que c'est comme ça que le système puis la société euh, va influencer les gens. C'est que ton mental, il est juste vraiment contre toi. Donc, si tu veux vraiment changer, il faut que tu sois capable de t'équiper pour être capable de gagner contre ton mental sur un point à la fois. Donc, c'est ça que, ça serait peut-être ça que je voudrais faire réaliser aux gens, c'est que si vous êtes vraiment honnête puis vous regardez, euh, faites juste prendre un point dans votre vie puis essayez de le changer par vous-même puis vous allez voir à quel point que c'est difficile de gagner contre le mental. C'est c'est ça que je dirais, c'est pour ça que ça prend des outils pour réaliser ça. Voilà. Mhm. D'accord. Et un dernier mot pour ceux qui soit hésitent ou bien ceux qui ne sont pas, ils doutent. Qu'est-ce que tu diras à ces personnes-là? Les gens qui hésitent et qui Ouais. doutent, Mhm. je Ils dirais doutent si, est-ce que je commence, techno-tuteur, soit c'est cher, je ne sais pas, est-ce que ça va marcher pour moi? Des gens qui ont des pensées pareilles, qu'est-ce que tu diras à ceux-là? qu'est-ce que je dirais à ça? Ben, je dirais, dans le fond, qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui hésite? Ben, moi, ce que je leur dirais, c'est que, bon, regarde tout ce que tu as essayé avant. C'est quoi les résultats que tu as eus? Est-ce que ça a fonctionné? Oui, non. Probablement non, parce que on en parle aujourd'hui, puis ça marche pas encore. Donc, dans le fond, si tu veux continuer à rester dans tes problèmes, que tu n'es pas capable de changer, ben, c'est sûr que prends-le pas, mais si tu veux que ça change, ben, prends-le. C'est, c'est ça que je dirais.
D'accord, d'accord. Euh, Merci beaucoup à toi, William, d'avoir partagé ton expérience avec nous. Et c'est vraiment intéressant de voir, c'est vraiment super cool de voir comment, en l'espace de 4 ans, il t'a permis de tripler ton revenu dans le domaine informatique. Il t'a permis de trouver la femme de ta vie. Tu es aujourd'hui marié et tu vis l'une des meilleures vies que tout homme rêve, tout homme rêve d'obtenir. Avoir beaucoup d'argent, avoir une femme. Donc ça, c'est vraiment génial. Merci beaucoup à toi d'avoir partagé cela avec nous. Et comme William l'a dit, si tu doutes, si tu ne sais pas, bah, jusqu'à quand est-ce que tu vas douter? Tu ne peux pas être certes, tu peux pas avoir la certitude tant que tu ne l'as pas utilisé. Nous partageons notre expérience pour que tu vois comment cela nous aide. Et ce n'est qu'en l'utilisant que tu vas comprendre que cela va t'aider. Et pour ceux qui décident donc, ou bien pour ceux qui aimeraient tout simplement en savoir plus, je vous invite aussi à contacter William. Je vais mettre ses contacts dans la description et discuter avec lui pour voir comment il va partager encore avec vous plus en détail, plus en profondeur, comment est-ce que cela l'a aidé ou bien comment est-ce qu'il l'a utilisé. Et de là, vous alors, vous pouvez aussi changer. Donc, contactez-lui ou bien contactez-moi et nous allons aussi vous aider de telle sorte que vous puissiez aussi atteindre vos objectifs. Donc, merci beaucoup à toi, William, et à très bientôt. Good. Merci.